Salut à tous, Jaja Artwork. Je voulais vous faire une petite vidéo pour vous montrer comment utiliser le mode MIDI dans Recordbox DJ. Alors, utiliser le mode MIDI, on peut le faire avec du matériel Pioneer, mais bon, il y a de grandes chances quand même que si vous avez du matériel Pioneer, il soit pris en compte directement par le logiciel, donc il n'y a pas un grand intérêt à modifier, enfin, si ce n'est pour déplacer une ou deux fonctions. Voilà. Là, je voulais plus vous montrer comment ça fonctionne avec d'autres contrôleurs, quoi, en fait, d'autres marques. Qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire. J'ai donc choisi de vous montrer ça avec ce petit contrôleur Reloop Néon, parce que sur ce contrôleur là j'ai la possibilité d'utiliser 4 decks, 4 surfaces de contrôle, et j'ai tous les modes de performance au niveau des pads, donc c'est parfait. Ça va être bien plus pratique si on veut avoir quasiment toutes les fonctions. Ça va être beaucoup plus pratique que sur une contrôle F1 par exemple, puisqu'on n'a pas le choix des decks possibles. Alors, comment ça se passe? Dans le logiciel, en haut à droite, vous avez un petit bouton MIDI. Vous cliquez dessus, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Tout en haut à gauche, on a les machines connectées. Donc là, on peut voir mon DJZ, le néon et la contrôle F1. On va rester sur le néon ici. En dessous, on a des onglets qui regroupent les différentes fonctions. Donc là, on va rester sur l'onglet pad ici. En bas, on a quelques boutons, dont le bouton Add. Voilà. Sur ce fameux... donc là, quand vous cliquez sur Add, il y a une liste. Ça tombe bien, il y a ce que je veux, il y a les hotkeys. Donc là, on peut aller chercher le hotkey 1, le hotkey 2 et le hotkey 3, par exemple. Ensuite, ici, on va laisser deck 1, puisque pour l'instant, je cherche à mapper juste une seule deck pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, mes lignes de commande sont prêtes à recevoir l'information MIDI. Donc là, j'appuie sur Learn et j'appuie sur le premier pad ici. Et là, on voit qu'il y a des infos qui sont passées en in et en out. Donc c'est bon. Là, je vais aller appuyer sur le deuxième pad. Et là, sur le troisième. Super, ça fonctionne. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire d'effacement de hotkey. On appuie sur Learn et là on va prendre Shift. Enfin, on reste appuyé sur Shift. Voilà, et donc là, j'ai bien effacé mes hotkeys. Pas de problème, ça fonctionne. Bon, super. Allez, maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire du slicer. Donc on va se mettre sur slicer ici. Et puis pareil, on va aller chercher le slicer pad 1, le slicer pad 2 ici, le pad 3. Et on recommence, on map. Ok. Est-ce que ça fonctionne? Eh ben non. Pourquoi? Parce que si on regarde bien le logiciel derrière, je suis resté sur le mode hotkey. Alors, on va appuyer sur Add, et là en fait on a hotkey mode, et on avait ici slicer mode. Donc ça, c'est les boutons qui vont rappeler les bons menus dans le logiciel. Donc là, hotkey mode, je rappuie sur le bouton hotkey, c'est bon.
Et là, slicer. Et voilà, ça fonctionne. Et maintenant, vous regardez bien le logiciel derrière, ça bascule bien d'un mode à l'autre. Voilà. Donc concernant le slicer, ben il y a aussi, faut pas oublier les boutons paramètres par exemple. Ils sont où? Ils sont où? Slicer, roll-up, down, bon voilà, il y a tout ça. Tous ces réglages là, ben vous pouvez éventuellement le faire sur le mode shift par exemple, puisque là moi sur ce petit reloop là, ben contrairement au SZ, SX, tout ça, j'ai pas les deux petits boutons paramètres. Donc de ce côté là, ça va être moins pratique quand même. Bon ouais, c'est super, ça fonctionne. Là, on peut s'apercevoir que ça fonctionne bien avec, avec le SZ. Voilà. Par contre, ce qui est étonnant, c'est que si je fais la même chose du SZ, lui, il est resté sur Slicer. Voilà. Alors que l'inverse fonctionne bien. Donc les couleurs ne correspondent pas forcément. Bon, ça c'est pareil, hein, dans Tractor, quand on faisait des fonctions comme ça, pad, ça correspondait jamais aux couleurs du logiciel. Bon, c'est comme ça. Alors ensuite, bah, je vais passer sur un autre mapping pour vous montrer un mapping que j'avais fait avant, qui est fini déjà, ou quasiment. Pour ce faire, bah, il faut appuyer sur le bouton import. Là, on a la possibilité d'enregistrer ce qu'on a fait. Bon, là, on s'en fiche, c'était pour vous montrer l'exemple. Tac. Donc là, néon. Voilà. Alors là, je viens d'importer donc un mapping complet pour le néon. Bon, il y a tout un tas de fonctions, c'est super, c'est bien. Par contre, en fait, là, il y a un petit souci. Je m'explique. Le fait d'avoir importé mon nouveau mapping, là, ça a changé la couleur des points Q. Ils sont tous passés de la même couleur, alors que sur le logiciel, ils sont bien de 3 couleurs différentes. Et tout à l'heure, ils étaient de 3 couleurs différentes. Ça correspondait pas forcément à la couleur du logiciel, mais bon, au moins c'était en couleur, quoi. Là, voilà. Donc ça, on se dit ouais, bon bah j'ai une erreur sur mon mapping ou un truc comme ça, mais non, de toute façon en fait, si j'avais pas importé le nouveau mapping, si j'avais tout simplement coupé Recordbox et que je l'avais redémarré, on aurait obtenu le même résultat. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe? Bah sur le SZ, là j'ai plus de lumière, bon. Là pour le coup j'en ai plus, je sais pas pourquoi, mais sur tous les autres fois, la lumière la couleur des hotkeys restait là sur le SZ. Donc là tout à l'heure ça se peut ils vont revenir. Comme quoi ça bug un petit peu. Là je passe sur le slicer, je suis bien passé sur le slicer sur le Z. Ça fonctionne et ça fonctionne aussi sur la SZ. En fait, on a un peu comme l'impression comme si Recordbox, ben, on n'arrivait pas à gérer deux contrôles du mode performance sur deux contrôleurs différents en même temps sur une seule deck. Donc, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est un choix de Pioneer? Ça se trouve c'est un choix quoi, pour qu'il n'y ait pas trop de matériel à venir s'additionner. De toute façon, une chose qui est sûre, c'est que on va pas pouvoir faire un contrôle total d'un gros contrôleur avec Recordbox DJ pour le moment, parce que de toute façon, il n'y a pas en fonction MIDI, il n'y a pas dans le mode MIDI, il n'y a pas de contrôle de jog. Donc pour le moment, ça reste
ça reste bien pour des petits contrôleurs comme ça, ou comme le F1, pour faire du sampler par exemple. Je vous montrerai sur une autre vidéo pourquoi la contrôle F1 peut être pas mal pour faire du sampler, parce qu'on a 16 pads, donc on a le contrôle des 16 samples. Bref, donc il y a un petit problème au niveau des LED RGB, mais bon, hormis ça, toutes les fonctions que j'ai pu mapper, tout fonctionne, il n'y a pas de problème spécial. Donc voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.